Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. L'intelligence artificielle IA s'impose aujourd'hui comme l'une des technologies les plus révolutionnaires. En Afrique et particulièrement au Sénégal, cette révolution technologique est en plein essor, marquée par l'organisation de la conférence Deep Learning Indaba 2024, un rendez-vous majeur pour promouvoir les talents et les compétences en IA sur notre continent. Mais quels sont les défis à surmonter pour favoriser un écosystème propice au développement des technologies Made in Africa? Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à une éducation de qualité, à la recherche de solutions aux problèmes socio-économiques du continent? Enfin, quelles mesures les autorités doivent-elles adopter pour surmonter la dépendance technologique souvent imposée par les puissances étrangères? Élément de réponse tout de suite avec Monsieur Daouda Djiba. Vous êtes General Chair Deep Learning Indaba et président de AI Hub Sénégal. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci monsieur, et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Merci monsieur Djiba. Commençons avec les questions. Pourquoi la conférence Deep Learning Indaba 2024 est-elle une étape cruciale pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique et particulièrement au Sénégal? Merci pour cette question intéressante. Au fait, je vais un peu revenir sur l'historique de Deep Learning Indaba. Il y a eu un moment où, lors des conférences internationales, il y avait totalement un continent qui était laissé derrière, c'est-à-dire le continent africain. Et les cofondateurs de cette communauté-là, lors de cette conférence, qui est NERIPS, qui est une conférence en tout cas très suivie, se sont dit, mais il n'y a aucun papier provenant du continent africain qui a été présenté lors de cette conférence. Donc c'est là qu'ils se sont dit qu'il y a vraiment un travail à faire pour que les Africains, eux aussi, puissent avoir leur mot à dire dans cette technologie. Donc c'est par la suite qu'ils ont mis en place cette communauté appelée Deep Learning Indaba en 2017 pour que nous, Africains aussi, qu'on puisse avoir une conférence où on va venir s'exprimer et on va aussi montrer les développements dans le domaine de l'IA que chacun de ces pays du continent est en train de mettre en place. Donc c'est ça vraiment l'objectif du Deep Learning. Deep Learning Indaba 2024. Alors, qu'est-ce qui ressort de cet événement? Comment l'avez-vous vécu et comment favorise-t-elle l'éclosion d'un écosystème propice au développement de l'intelligence artificielle sur notre continent? En fait, c'est un événement non seulement qui rassemble 47 pays d'Afrique pour cette année, parce qu'il y a des événements Indaba X qui s'organisent dans 47 pays, donc il y a l'événement qui les rassemble tous en une semaine dans un lieu. Donc il y a non seulement cet échange, ce mix culturel de l'ensemble des nations d'Afrique, et puis aussi ces pays ou bien ces participants provenant d'autres pays d'Afrique qui viennent avec des solutions innovantes dans ce domaine d'intelligence artificielle. Il y a des échanges qui se font parce que c'est une semaine très chargée avec un programme de tutoriels. Il y a des mentorship sessions, des keynotes que nous délivrons aussi. Il y a aussi la session des startups pour un peu montrer les startups qui sont en Afrique et qui évoluent dans ce domaine, quelles sont les solutions qu'elles sont en train de mettre en place. Il y a aussi les présentations de posters qui est une activité très très importante où les participants auront la possibilité de venir présenter leurs projets de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc nous, pour le Sénégal, ça nous montre aussi qu'est-ce qui est en train d'être fait dans d'autres pays africains. Et ça va nous positionner sur la chaîne pour que nous puissions comprendre est-ce que nous sommes en train d'avancer ou bien est-ce que nous prenons en retard ou bien est-ce que nous sommes en retard par rapport à certains pays d'Afrique. Et là, naturellement, vous verrez... Constatez, êtes-vous en retard, en avance ou juste au milieu? C'est là que je voulais en venir. Vous allez constater que le Sénégal, quand même,
est au milieu, pas totalement en retard, mais au milieu parce qu'on a un écosystème IA quand même dynamique avec la présence de communautés telles que Galsen AI, Women in Machine Learning and Data Science, l'Institut des algorithmes du Sénégal et l'Association sénégalaise pour l'intelligence artificielle. Mais par contre, en termes de développement de solutions, vraiment, il y a un retard à combler. Monsieur Djiba, pourquoi est-il si important pour l'Afrique de maîtriser les technologies liées à l'intelligence artificielle? C'est le futur en fait. L'IA, c'est le futur, on n'y peut rien. C'est comme le numérique actuellement. Voilà, peut-être 100 ans en arrière, voilà, on ne pensait pas que le numérique allait atteindre ce niveau. Mais les personnes qui avaient cette vision de faire pousser ou bien d'innover, là, naturellement, nous voyons que le numérique a un rôle important qu'il a joué dans l'avancée du monde que nous vivons. Donc, ce sera la même chose pour l'intelligence artificielle. C'est à nous de prendre les devants pour qu'on puisse s'approprier de cette technologie qui va sans doute être un grand tournant pour le monde du futur. Alors, vous l'avez dit précédemment, le Sénégal n'est ni en retard ni trop en avance, mais il n'est pas à la traîne, il se trouve juste au milieu. Alors, quels sont les principaux obstacles qui freinent le développement d'un écosystème, un bon écosystème efficace en termes de développement de solutions liées à l'intelligence artificielle? Alors, un bon écosystème pour le développement d'une IA a besoin de, je peux dire 4 choses. Voilà. Déjà, il faut des talents. Donc, il faudrait développer des talents qui pourront mettre en place des solutions d'intelligence artificielle. Il faudrait des ressources. Bon, quand je parle des ressources, c'est non seulement les ressources financières, les ressources en termes de data center, de supercalculateurs, d'infrastructures et les ressources de la donnée. Parce qu'il faut avoir de la donnée pour qu'on puisse développer une IA. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut les talents. Il faut des financements, il faut des data centers, un supercalculateur ou bien des supercalculateurs et il faut aussi de la donnée pour qu'on puisse vraiment avoir un écosystème où l'IA pourra émerger convenablement. Alors, comment faciliter cet accès aux données pour toutes ces personnes qui développent de solutions IA? Qu'est-ce qui freine à ce niveau, particulièrement au sein de votre association, donc AI Hub Sénégal? AI Hub Sénégal, c'est une initiative lancée récemment qui vise à fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème d'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'acteurs maintenant, les communautés en font partie, ce que j'ai énuméré tout à l'heure, mais aussi il y a les universités qui offrent des formations dans ce domaine. Il y a des instituts de formation qui font des certifications. Il y a aussi les chercheurs, il y a les entrepreneurs et les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, AI Hub Sénégal vise un peu à fédérer ces acteurs-là. Maintenant, le blocage pour avoir accès à la donnée, il faut la collecter. La donnée existe déjà parce que la donnée à la base, c'est la personne. Voilà, nous produisons énormément de données. Maintenant, la difficulté, c'est comment bien canaliser cette donnée, comment collecter la donnée pour qu'elle puisse être utilisée par la suite pour développer une solution d'intelligence artificielle. Maintenant, le blocage pour nous, c'est que les entreprises qui collectent énormément de la donnée, des fois n'ont pas une politique open data. Il y a aussi l'ANSD qui collecte énormément aussi de la donnée au Sénégal. Parfois, avoir accès à cette donnée est un peu compliqué pour nous, les communautés. Donc, on se rabat à une autre solution qui est de collecter nous-mêmes la donnée. Et ça passe par des financements. Et collecter cette donnée, c'est colossal. Il faut une infrastructure, il faut une plateforme où on pourra collecter cette donnée. Et ça, naturellement, cette plateforme doit être développée par des ingénieurs, des développeurs. Donc, il faudra mettre de l'argent sur place pour
l'avoir. Donc du coup, c'est tout un ensemble de choses qu'il faudrait mettre en place, mais permettre le financement à ces communautés-là pour qu'elles puissent collecter de la donnée, vraiment c'est ça la solution, je pense. Merci Monsieur Djiba pour cet éclairage. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.